Salut à tous, ici Franck, bienvenue. Alors aujourd'hui on part à la chasse aux chrysis. Alors je suis parti à la chasse aux chrysis, voilà, j'en ai deux dans le filet. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont les chrysis, eh bien ce sont des petites guêpes aux couleurs métalliques, donc qui sont vraiment très jolies, qui mesurent 5 mm de long, donc très petites aussi, et qui bougent tout le temps. Donc c'est vraiment très difficile de les photographier in situ dans le milieu naturel, donc c'est pour ça que je les attrape. Donc parfois on n'a pas vraiment le choix en macro photo, et donc c'est des animaux qui bougent tout le temps lorsque le soleil brille. Et là j'ai souhaité donc faire des photos en lumière naturelle, c'est-à-dire sans utiliser de flash du tout. Et alors un petit truc, lorsque vous photographiez des animaux qui ont des couleurs métalliques vraiment très brillantes, comme c'est le cas pour la chrysis, alors ça peut être par exemple des carapes, des cétoines, des coléoptères, eh bien évitez absolument le soleil direct. Il ne faut pas utiliser la lumière directe du soleil et il ne faut pas non plus utiliser la lumière directe du flash. Alors vous pouvez obtenir de très bons résultats avec une lumière donc diffusée en utilisant des flashs. Vous pouvez également obtenir de très bons résultats en utilisant la lumière du jour par temps couvert, donc par temps nuageux. Et c'est ce que je vais faire puisque je me suis donc imposé le challenge de faire des photos macro en lumière naturelle. Et donc pour ça, je vais utiliser donc un matériel et je vais vous expliquer maintenant comment je vais procéder et vous montrer à la fin de cette vidéo aussi donc quelques exemples de photos, des photos que j'ai obtenues avec cette méthode. Voilà, alors maintenant que j'ai capturé les petites bêtes, eh bien je vais les emmener donc chez moi et je vais m'installer près d'une fenêtre, alors une fenêtre assez grande qui va permettre donc d'avoir un maximum de lumière. Comme je vous ai dit, il faut absolument éviter le soleil direct, donc on va travailler par temps couvert. Alors aujourd'hui il fait beau, mais je pense que demain ça va être nuageux, donc ça va être vraiment parfait pour faire les photos. Ou alors il faut travailler lorsque le soleil ne tape pas directement à travers donc cette fenêtre. Et après donc je vais installer une moustiquaire parce que si les bestioles s'envolent dans la maison, effectivement après c'est un petit peu plus compliqué à rattraper. Donc la moustiquaire va les retenir et sous cette moustiquaire donc je vais installer une table avec le matériel, donc de la mousse de fleuriste avec voilà, des tiges de graminées, etc. Comme support donc pour les animaux, pour les placer. Et puis aussi un fond, donc là je vais utiliser du sable tout simplement, un fond qui va permettre de mettre en valeur l'animal. Donc étant donné qu'on travaille en macro, le fond n'a pas besoin d'être très loin du sujet, on va vite obtenir un fond gommé, un fond flou, et c'est vraiment ce qu'on cherche. Ensuite, je vais travailler bien sûr sur pied, avec un trépied, puisque les vitesses d'obturation, vous vous doutez bien, vont être très faibles, hein, certainement de l'ordre de 1, 2, voire 3 secondes. Donc il faut vraiment absolument aucun tremblement, aucune vibration. Et je vais travailler avec, chose très importante, un réflecteur. Alors le réflecteur, moi j'utilise un panneau d'isolation pour le chauffage, mais vous pouvez utiliser des réflecteurs qui sont en vente dans le commerce, donc qui sont spécialement faits d'ailleurs pour donc, la photo. Et donc réflecteur argenté. Alors si vous n'achetez pas de réflecteur, vous essayez de trouver, je ne sais pas, quelque chose comme moi, un panneau de chauffage ou autre avec une surface argentée. Prenez bien garde que la surface justement argentée soit mate, pas trop brillante. Vous voyez par exemple sur le papier d'aluminium, il y a une face mate, une face brillante. N'utilisez jamais la face brillante puisque ça va renvoyer, ça va réfléchir une lumière qui va être beaucoup trop dure. Voilà, donc avec tout ça, eh bien, on va pouvoir commencer les prises de vue. Alors au niveau des réglages, moi je continue d'utiliser de la sensibilité très basse, donc je travaille à 100 ISO. Et quelque chose de très important, il va falloir aussi donc travailler soit avec un déclencheur souple, soit avec le retardateur, ce que je fais d'ailleurs, donc pour éviter de poser sa main sur l'appareil photo et de faire des tremblements. Et bien sûr, on va se régler avec le miroir relevé, c'est-à-dire il y a une fonction qui permet donc sur certains boîtiers réflexes de verrouiller le miroir en position relevée, ce qui va nous permettre donc d'éviter les tremblements lorsque le miroir va se relever à la prise de la photo.
Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez me les laisser sous cette vidéo. Likez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve très très vite pour de nouveaux conseils. Je vous dis à très bientôt. Ciao.